Les décideurs de l'innovation posent cette semaine leurs caméras chez Renault. Et oui, le monde de l'automobile ne cesse d'innover. On va voir avec Rémi Bastien, le patron de la cellule Dream, comment ils font. Rémi Bastien, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur chez Renault d'une cellule qui a un nom de rêve, Dream. Notre mission va être de réussir à faire rêver d'abord les décideurs de Renault pour ensuite faire rêver les clients. Et notre mission est principalement de préparer l'innovation qui sera introduite dans la gamme. L'innovation, c'est l'ADN de Renault, hein. Louis Renault avait déjà ça en tête. Oui, on a fait un peu d'archéologie en voulant relancer l'innovation. On est tombé sur la vision de Louis Renault qui date de 1901. Plus d'un siècle. Et qu'il avait libellé comme ça, de l'avant-garde mais sans excès, des prix modestes, des voitures légères et des moteurs fiables qui répondent aux attentes des clients. Est-ce qu'un moteur il y a un siècle et un moteur maintenant, ça a beaucoup changé? Il faut savoir que pour des puissances plus basses que les moteurs d'aujourd'hui, donc 40 chevaux, il fallait une cylindrée de 6 litres quand l'histoire de l'automobile a commencé. Ouais, donc, pour 40 chevaux, 6 litres, 40 chevaux. Maintenant, avec le tout dernier TCE qu'on a lancé qui fait 900 cm3, il fait 90 chevaux. D'accord. Et une consommation qui a baissé dans proportion. Et ça continue à accélérer cette puissance, cette augmentation de la puissance, parce qu'on connaît la loi de Moore en informatique. Ouais. Est-ce qu'on a la même loi sur les moteurs? Elle va moins vite. Elle va moins vite. Et par ailleurs, donc, il y a la physique qui a une asymptote, hein, c'est la thermodynamique avec le cycle de Carnot. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'asymptote serait un rendement de 70%. Les moteurs diesel d'aujourd'hui ont un rendement maximum d'une quarantaine de pourcents. D'accord, donc il y a encore une marge de progression. Donc il y a une marge de progression, mais il y aura une limite. On a été les premiers à faire l'espace, donc alors pas seulement la carrosserie, hein, c'était finalement tout ce qui était à l'intérieur, donc très modulable, lumineuse. On a fait la Twingo qui était également une sorte de micro monospace. Ouais. Le Scénic qui a été le premier monospace compact qui s'est beaucoup généralisé dans la concurrence. Et ça, c'est des grosses innovations parce que c'est vrai qu'après pour l'utilisateur, c'est rentré dans les mœurs, ça semble évident finalement, ça fait partie du paysage. Ça a pris combien de temps en amont finalement? 4 à 5 ans entre l'idée initiale et la réalisation. Twizy par exemple est notre dernier concept d'architecture en rupture et c'est la Dream qui a été à l'origine. D'accord. Et ça a mis combien de temps dans les cartons là, avant de voir le jour? Ça a été assez vite, ça a été assez vite puisque comme c'est un objet un peu particulier, c'est pas vraiment une voiture, c'est pas un scooter non plus, c'est une sorte d'ovni si on peut dire. Hybride, oui. Donc il y a moins de fonctions que dans une voiture, on a été plus vite hein, puisque les premiers coups de crayon ont dû être donnés en 2009 et donc on l'a mis en série en 2012, donc on a été très vite sur cette voiture. D'accord. Je peux donner deux exemples. Un qui utilise le Web 2.0 où les 65 000 collaborateurs de Renault peuvent participer à donner leurs idées, échanger avec des experts. C'est une boîte à idées moderne, voilà, exactement. Numérique. Alors bon, on a plus de 1000 idées qu'on a récoltées. Après un certain tri, il y en a une dizaine. Et puis on a aussi voulu décloisonner l'entreprise. Donc Twizy, ça a été la rencontre sur un plateau qu'on a prolongé après. Donc entre des designers, des gens de produits, donc côté client et puis de la Dream. Et ça, donc on a fait ce plateau-là qui est logé dans les lieux du design et qui travaille sur les nouveaux concepts. Donc l'ouverture, c'est le mot-clé, y compris l'ouverture à l'international. Voilà. Hein. Alors, vous êtes installé récemment dans la Silicon Valley même. On n'est pas présent aux États-Unis commercialement, mais on sait très bien que la Californie est le lieu le plus créatif de la planète. Donc on a décidé d'implanter une antenne de recherche. C'est combien de personnes? Alors aujourd'hui c'est une. Oui. À la fin de l'année ils seront 5. On s'est mis ensemble avec nos collègues de Nissan et d'ici fin 2013 on devrait avoir sur place une vingtaine de personnes. Avec TomTom on a fait une navigation intégrée à un prix imbattable. Oui. Et on prolonge ça avec Airlink où cette fois-ci on donne accès aux conducteurs à Internet, mais un Internet compatible avec la conduite. Bien sûr. Évidemment, il n'est pas question de faire ses mails pendant qu'on conduit. Exactement. Par contre, à l'arrêt, c'est possible. Ouais. Et donc Airlink est, je pense, le début d'une histoire où le client pourra bénéficier de toute la connexion par le web. Et par exemple, on pourrait imaginer qu'à terme, on ait YouTube pour les enfants derrière via Internet, des choses comme ça? Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille.
Ce qu'on a cherché à faire depuis toutes ces années-là, c'est pas seulement de respecter une norme, mais de faire en sorte qu'on protège le plus possible tous les occupants. Et c'était le problème de la ceinture de sécurité. Voilà, alors la ceinture de sécurité, elle a fait progresser énormément le taux de la survie sécurité. finalement en cas C'est ça, donc elle a empêché les décès. Malheureusement, dans pas mal de cas, on avait des blessures importantes en cassant des côtes. Pourquoi? Parce que pendant que la voiture absorbe l'énergie du crash, elle ne le fait pas de manière très constante et donc la ceinture restitue tous les efforts sur le corps humain. La cage thoracique. Et donc une des questions, c'était comment on pouvait limiter l'effort. Alors certains de nos collègues de l'autre côté du Rhin ont pris une solution très efficace, mais à base de ressorts, de leviers, de pyrotechnie, de calculateurs. Et puis il y a quelqu'un chez Renault qui s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen simple, plus simple, et donc de mettre le point d'ancrage sur quelque chose qui va absorber l'effort. Et c'est un peu comme l'intuition de la boîte à sardines. Et quand vous ouvrez une boîte à sardines, on tire sur une tôle qui a été prédécoupée et on est à effort constant. Donc on a fait une boîte à sardines plus épaisse. Et donc le point d'ancrage. Dans les boîtiers de ceinture de sécurité. Et le point d'ancrage est dessus, ce qui fait qu'on garantit un effort constant. Et donc les gens, non seulement grâce à la ceinture, ne sont pas tués, mais en plus, ils ne sont pas blessés. Bon bah voilà, comme quoi on peut innover sur des choses importantes comme la sécurité, mais avec des idées qui peuvent jaillir d'une boîte à sardines. On va aller parler de l'électrique maintenant, parce que ça c'est un virage important pour Renault. Volontiers. Bon, on se retrouve ici devant une demi-voiture. Elle a été découpée pour les besoins de la démonstration. C'est une voiture électrique. Oui. Ça, c'est Carlos Ghosn le dit tout le temps. Hein, c'est un gros virage, important, un enjeu pour Renault. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? C'est une voiture qui est partie d'une voiture classique sur laquelle on a remplacé le moteur thermique à l'avant par un moteur électrique, mais avec un chargeur qui est intégré dans la voiture. Ça prend toujours autant de place en fait? Alors oui, là, comme on est reparti d'une voiture existante, on a utilisé la place qui est sous capot. Zoé a été davantage optimisée en étant qu'électrique, donc c'est plus compact, mais on a pris cette architecture-là. Bon, un moteur électrique est plus compact, donc on peut en profiter pour donner plus d'espace aux passagers dans l'encombrement d'une voiture. Et Fluence est particulière puisqu'on l'a étudiée avec un partenaire qui est Better Place pour le marché israélien. Et le cahier des charges de Shai Agassi, le patron de Better Place, c'était « Je veux offrir à mes clients un rayon d'action illimité, donc je veux qu'on puisse remplacer la batterie en quelques minutes. » Ça pèse 250 kg quand même. 250 kg, donc on a, dans une station équipée. Voilà. Donc on a fait des stations qui sont maintenant en place en Israël. Le client arrive à la station-service, s'arrête sur une place. Il y a un robot qui vient désolidariser la batterie, enlève la batterie déchargée, monte une batterie chargée et le client, 3 minutes après, repart. Rémi Bastien, merci beaucoup pour toutes ces explications et puis bonne route. Et merci à vous.